président Alassane Dramane Ouattara décide enfin de libérer le pouvoir. C'est chaud. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Frères et sœurs, où va la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue une dynastie. Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Téné Birama Ouattara. Le petit frère, selon certains, le fils, selon d'autres, de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, ministre d'État, ministre de la Défense de son grand frère, ou bien de son père, ça dépend de ce que ça dépend de votre acceptation. Mais Alassane Ouattara veut faire de Téné Birama Ouattara le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut qu'on soit très clair. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une dynastie. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Et M. Ouattara doit le comprendre, doit le savoir. Après avoir braqué le 3e mandat, le 4e mandat, très affaibli. D'ailleurs, je vous informe que M. Ouattara doit quitter incessamment la Côte d'Ivoire pour la France. Oui, je me répète encore, je reprends. Cette semaine, en l'occurrence, le jeudi, selon nos sources, Alassane Ouattara doit quitter la Côte d'Ivoire pour un séjour en France de 10 jours, un séjour privé. Et M. Ouattara va profiter de l'occasion pour nommer son gouvernement fantoche. Mais revenons d'abord à notre sujet. Téné Birama Ouattara, il y a une guerre de clans qui se joue au sein du RADP. La guerre des héritiers. De l'autre côté, Adama Bitogo qui est combattu. De l'autre côté, Patrick Achi qui est combattu. Et le prince appelé Téné Birama Ouattara. La lettre du continent nous donne d'abord un avant-goût. On va d'abord la lettre du continent avant de revenir. Mais ils veulent chasser Bitogo du perchoir et positionner Téné Birama pour qu'il devienne le prochain président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire afin de pouvoir changer plus tard la constitution pour que le Dauphinat revienne à Téné Birama Ouattara. Oui, Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui très affaibli, va diminuer les pouvoirs du vice-président et va maintenir, comment dirais-je, Begle Mambé au premier ministère et va bombarder son petit frère comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et changer la constitution pour que le jour que Alassane Ouattara meurt, son petit frère puisse prendre le pouvoir d'État. C'est dans ça que nous sommes. On va lire la lettre du continent. C'est très important. Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, favori pour prendre la tête de l'Assemblée nationale. Le frère cadet d'Alassane Ouattara devrait succéder fin janvier à Adama Bitogo, à la présidente de la Chambre basse. Une promotion qui s'inscrit dans le cadre de sa montée en puissance, étroitement parrainée par le président lui-même. Publié le 7 janvier 2026 à 17h47 GMT. Téné Birama Ouattara devrait bien prendre la tête de l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier, au moment de l'installation des nouveaux députés issus des élections législatives de décembre 2025. Celles-ci ont largement été remportées par la majorité présidentielle du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Comme révélé par Africa Intelligence, Alassane Ouattara réfléchit depuis 1 mois et demi à le nommer à cette fonction. Le chef de l'État a également hésité à désigner son frère cadet à la primature. À l'Assemblée nationale, Téné Birama Ouattara, élu député d'Abobo, commune populaire au nord d'Abidjan, remplacerait Adama Bitogo, avec qui il entretenait une relation particulièrement tendue. Depuis plusieurs mois, ce dernier est dans le collimateur d'une partie de l'entourage présidentiel, inquiet de ses ambitions dans la perspective de la succession d'Alassane Ouattara, la guerre des héritiers. S'il a finalement privilégié l'option du perchoir, c'est aussi en raison du mode de désignation. Le président de l'Assemblée nationale est élu par les parlementaires et pas directement nommé par le chef de l'État. Ce mécanisme permettrait à Téné Birama Ouattara de tirer sa légitimité politique d'un vote parlementaire et non de la seule volonté, de la seule décision de son frère. Un reproche qui lui a été adressé par le passé par plusieurs cadres du RADP. Alassane Ouattara entend ainsi
Alassane Ouattara entend ainsi accompagner la montée en puissance politique de son frère tout au long de son 4e mandat. Son accession au perchoir devrait par ailleurs limiter les effets de ricochet sur les autres postes clés de l'exécutif. Le Premier ministre Robert Begue-Mambé pourrait, dans ce cadre, être maintenu à la tête du gouvernement. Affaibli politiquement, le vice-président Thémo Kemiele Kone pourrait aussi sauver son poste avec des prérogatives moins encore réduites. Le vaste remaniement attendu devrait intervenir fin janvier ou début février, une fois la nouvelle Assemblée nationale installée. Alassane Ouattara prépare par ailleurs une importante réforme constitutionnelle. Le dernier paragraphe nous dit tout. Alassane Ouattara prépare par ailleurs une importante réforme constitutionnelle. Maintenant, c'est quoi cette réforme-là? Il s'agit de changer la constitution et de faire comme sous le PDCI RDA au temps de Houphouët-Boigny, où il y avait l'article 11 qui stipulait qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prenait systématiquement, automatiquement le pouvoir. Voilà pourquoi, quand au décès du président Houphouët-Boigny, le président Bédié, au nom de l'article 11, est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Donc Alassane Ouattara, sachant très bien que le 4e mandat, il ne pourra pas le terminer, il prépare déjà les arrières, il prépare le terrain pour son petit frère, en l'envoyant à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, modifiant la constitution, en prenant le soin de modifier la constitution de Côte d'Ivoire pour que le dauphinat revienne à son petit frère. Au cas où Alassane Ouattara disparaîtrait, c'est Téné Birama Ouattara qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voici ce que Alassane Ouattara a prévu en Côte d'Ivoire afin de pouvoir pérenniser la dynastie Ouattara à la tête de notre pays. Mais les choses doivent être très claires. Téné Birama Ouattara là, que Ouattara il veut bombarder comme président là, il faut qu'il sache, la Côte d'Ivoire n'est pas une dynastie. Et Alassane Ouattara d'abord, il n'est pas légal. C'est un président de facto, un président de fait. Le jeu musical de poste auquel il s'adonne là, on nomme tel ici, on nomme tel là-bas, on change la constitution. Nous avons vu ça venir. Mais nous, voilà pourquoi on dit que le 4e mandat là, on va le combattre. Parce que le 4e mandat, comme l'a dit Téné Birama lui-même, ils ont supplié Alassane Ouattara de se présenter. Dans une interview, Téné Birama Ouattara a dit qu'ils ont supplié Alassane de se représenter. Et donc ce 4e mandat-là, c'est pour bombarder son petit frère. Mais les Ivoiriens doivent comprendre que la lutte contre le 4e mandat doit continuer, s'accentuer et s'amplifier. Si on ne se lève pas, on ne se dresse pas, le clan Ouattara... Faut quitter ici, comme Mamadou Sanogo. Bon, il y a ruminant du RDR, les moutons du RDR quitter ce live. Allez-y balayer ailleurs, allez-y brouter ailleurs. Ce live-là, c'est le live des hommes conscients. Quittez ici. Le jour de la Tabaski, je vous ferai honneur d'être sur mon live. Parce que ce jour-là, il y aura des herbes à brouter. Vous allez venir. Et j'aurai des camarades qui auront besoin de moutons pour faire des sacrifices. Et ce jour-là, vous allez monter dans mon live et faire ce que vous voulez. Et les gens vont venir regarder. Mon ami va dire, petit frère, mais ce Mamadou Sanogo là, c'est un bélier ou bien c'est une brebis ou bien c'est un agneau. Il a dit, frère, ça c'est un bon bélier qui est là. C'est combien? J'ai dit, il faut prendre cadeau, va faire ton sacrifice. Et puis on te prend ça, t'égorger. Pour faire sacrifice. Le jour de la Tabaski, venez ici, mais après ça, là, quittez ici. Crois-toi, vive papa, mais pas ton papa là, il vit pas un peu. Pas pied là, va dire à ton papa, faut dire à ton papa de vivre un peu. Chien là. Vous avez quel problème? Quittez ici les frères. Les ruminants là, quittez ici. Vous venez me distraire. Oh. J'ai dit je vous aime pas. Allez-y là où on vous aime, ici là on vous aime pas. Quittez ici. Bien. Donc, Draman n'a jamais écrit un seul livre. Jamais de la vie. C'était un chauffeur de limousine aux États-Unis. Il est venu dire que lui, il a fait Pennsylvanie. Il a menti à ses ruminants pour dire que lui, il a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique quand il travaillait au FMI. Doïtala.
Toi, tu as relevé l'économie de 120 pays. Il dit c'est lui, Draman, qui a redressé l'économie de la Chine, du Japon. Et aujourd'hui, là, tous savons que la Chine et le Japon rivalisent avec les grandes puissances mondiales. Donc, c'est Draman qui a redressé l'économie de la Chine et du Japon. Et puis de 120 pays d'Afrique. On dit, bon, d'accord, champion, c'est toi qui as fait tout ça là, non? Faut venir prendre pour Côte d'Ivoire, on va tester, champion. On va voir ce que tu vas faire. Quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Un Ivoirien, un toit. Et vous allez payer 25 000 chaque fin du mois pendant 10 ans. Et la maison vous revient. Ça, c'est ce que Draman nous a dit. Un Ivoirien, un toit, quand il n'avait pas encore cédé à la magistrature suprême par les armes. Un Ivoirien, un toit. Quand il prend le pouvoir. Voilà ça. Je vous lis. Abidjan, des dégapis ont élu domicile dans un caveau de cimetière à Williamsville. Les Ivoiriens dorment dans des cimetières, dans des caveaux. Les Ivoiriens dorment dans des cimetières, dans des caveaux. Celui qui dit qu'il a redressé l'économie de la Chine, c'est ça on dit mensonge n'est pas bon. Toi tu étais au bord de l'eau là-bas. Les gens étaient en train de nager. Tu dis, hey, vous là, moi je suis maître nageur. C'est moi j'ai formé les plus grands athlètes là au monde. Des nageoires ou bien nageurs là. C'est moi je les ai formés. On dit, ah bon champion. Yeah, celle qui a reçu la médaille, la plus grande nageuse du monde là, c'est moi qui l'ai formée. On dit, ah bon champion. Donc faut venir tomber dans l'eau. Natation, merci mon frère. Ça, il l'ont jeté dans l'eau là. Il s'est noyé en même temps. Ça veut dire qu'il a menti. Tu as menti. Tu as redressé l'économie de la Chine, du Japon, 120 pays d'Afrique. C'est toi Alassane Draman Ouattara. Toi tu as travaillé au FMI. Viens, c'est faux. Tu étais le chauffeur de limousine. Maintenant, on dit bon, maintenant le chauffeur de limousine, viens prendre pour la Côte d'Ivoire. Petit pays qui n'a rien à voir avec la Chine, qui compte 1,2 milliard d'habitants, qui n'a rien à voir avec le Japon. C'est des centaines de millions d'habitants. On prend la Côte d'Ivoire, 22 millions d'habitants, on dit frère, il faut redresser ça. Tu es venu t'approcher l'économie de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens dorment dans des cimetières. Des caveaux. Après Port-Boué, le cimetière de Port-Boué où les Ivoiriens vivent là-bas. Là. À Williamsville, allez-y là-bas. Vous allez voir combien de familles sont dans ces cimetières-là. Et puis, là, ils vont là-bas, ils veulent se jouer les chocos. Lui, les voici, regardez. Voici cimetière. Les Ivoiriens ont élu domicile. Là-bas, là-bas. Avant champion, voici. Et puis lui là, lui il a attrapé machine à coudre. Ça dit, lui il ne sait pas coudre l'habit de fête des morts. Tonton en politique, nous là on ne fait pas la politique. Les ados à vie. Vive ado, vive papa ado là. Voici toi tu as attrapé machine à coudre ici qui est dans le cimetière. Champion, il faut laisser nos morts se reposer. Il n'y a pas un mort qui veut coudre habit de fête, ils n'ont pas besoin d'habit de fête. Ta machine là, tu vas faire quoi ça au cimetière, champion? Et puis regardez le choco derrière. Il a mis un écouteur. Choco de ces chocos. Quand ta machine là, tu t'as coup d'habit de mort, les morts là, ils t'ont dit qu'eux là, ils ont besoin d'habits de cimetière, de fête. Habit de fête là, c'est pour les vivants. Toi, tu soulèves ta machine et puis tu t'as coup d'habit de mort, champion. Voici comment Alassane Draman Ouattara, ce terroriste, ce voyou, a rendu les Ivoiriens. Vous êtes tous devenus des voleurs. Vous passez le temps quand des gens meurent. Nadia, la femme d'Ariel Chéné, à peine elle a été inhumée. Mais ces jeunes-là, normalement, on ne doit pas les en vouloir. Le seul responsable, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui vole l'argent de la Côte d'Ivoire, qui pille les richesses de la Côte d'Ivoire, qui vole les biens des Ivoiriens. Et tous, personne ne sait ce qu'ils doivent faire. Ils sont tous obligés d'aller casser les tombeaux pour voler les draps, pour aller vendre. Vous êtes tous devenus des profanateurs de tombes en Côte d'Ivoire.
Vous êtes tous devenus des whoopis en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous devenus des lélés en Côte d'Ivoire, des géreuses de busy en Côte d'Ivoire. Et puis vous avez des stratégies pour gérer busy là, comme massage à domicile. Toi tu fais massage à domicile. Tu gères busy, tu dis massage à domicile. Vous êtes tous devenus des whoopis. Et puis aujourd'hui, ceux qui dorment vous dormez dans des caveaux de cimetières. C'est-à-dire, vous n'avez même plus peur. Parce que la vie dehors, là, ça fait plus peur que même dans le temple, là où vous vous retrouvez. Donc nos morts ne sont plus en sécurité. Et j'ai dit dans mes lives ici, il va arriver un moment où Alassane Dramane Ouattara ou Baba envoyer Bakongo Petit. Il faut aller au cimetière de Williamsville. Là. Ça là, tu vois, l'espace que ces morts-là occupent là. Beaucoup d'hectares. Ça là, si on a vendu à un Chinois là, ça c'est des milliards. Mais c'est des milliards, on est en train de regarder comme ça. Ceux-là, ils font quoi de bon? Hey, un matin, Bakongo va arriver là-bas. Il ne va pas trouver quelqu'un, mais il va parler. Vous dites, bon champion, vous la quittez ici. Je vous donne jusqu'au 19 janvier. Quittez ici. Il parle aux morts. Quittez ici. C'est un stade où vous faites quoi même. Vous ne payez pas de taxes. Vous êtes couché là. Vous n'apportez rien. Vous ne contribuez même pas à l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais plus vous occupez cet espace, ça c'est des milliards. Et puis on vient maintenant. Les morts là, la nuit, ils vont se lever maintenant pour se chercher. Et puis un matin, vous allez voir, ils vont vendre le cimetière de Williamsville. Là. Les Chinois là, vont venir construire Gaïa truc dessus comme ça. Et puis ça garde fort. Garde fort, Dramane fort. C'est-à-dire, vous là, le minimum vital, là, on vient vous arracher ça. Donc, il ne faut rien là, de votre vivant. On vous traque. Jusqu'à quand vous êtes à bout, vous dites, bon, j'ai un bon médicament, le souris pour finir. Même dans ton médicament, le souris, tu as bu et puis tu as fini dans ton mort là. On te traque encore pour mettre dessus. Quand on te dépose à la morgue et puis on finit de prendre tout ça là, on va t'enterrer là. Ceux qui vivent là, qui subissent les conséquences des Dramane là, ils vont encore profaner le corps. Ils vont encore profaner la tombe plutôt. S'ils n'ont pas profané, ils vont ouvrir le caveau et puis ils vont aller se coucher là-bas. Sois salué mon seul ami frère. Bess, j'espère que tu vas bien. Ils vont aller ouvrir la tombe, le caveau pour dire hey, voici Villa. Yeah. Ça fait combien d'années il n'a pas dormi dans brique? Hey, lui là, il dormait dans les rues. Quand il voit un boss mourir, il dit lui là, où je vais le déposer là. Il faut construire Gaïa maison pour ça tombe là, ça sera Gaïa. Et puis lui il est assis, il croise, et puis il sourit. Il est heureux. Parce qu'ils vont construire une maison pour lui donner. Quand on finit d'enterrer le boss, il s'en va, il va. Le caveau, il dit bonjour, bonjour, voisin. Bonjour, voisin. Et puis il va se coucher à côté de lui, il a voyé son matelas. Là, voici. Viens, faut te calmer, je viens. Voici, ça attend. Venez ici, hein. Faut pas vous aller m'embrouiller. Voilà, les voici. C'est qui vont saluer bonjour, boss. C'est comme on vient d'arriver. Voilà ça. Hein? Machine à coudre. Va venir dire boss. Bonjour voisin. Je vais me coucher à côté de toi ici. Côté habillement. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a une machine à coudre. Je vais coudre tes habits. Tout. Il y a tout fait pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Voici comment les Ivoiriens cohabitent avec des morts. Sous la dirigeance, la gouvernance de l'économie de Pennsylvanie. Sous la dirigeance, la gouvernance de l'économie de Manhattan. C'est lui qui a redressé l'économie de la Chine. Qui a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique. C'est lui qui a redressé l'économie du Japon. Aujourd'hui, les Japonais, là, ils sont en train de rivaliser avec les grandes puissances. Mais en Côte d'Ivoire, quand il arrive là, les Ivoiriens sont obligés d'aller cohabiter avec des morts. Et même nos morts ne sont pas en sécurité. Parce que quand ceux qui vont cohabiter, eux, là, ils vont profaner leur tombe. Les premiers responsables de tout ce qui se passe, ces actes odieux, là, c'est le RDA qui est à la base.